Salut tout le monde, I'm back. Aujourd'hui, nous allons parler des raccords. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, si vous savez pas, bah renseignez-vous, moi j'en peux rien, hein, donc voilà. Ciao. Hey mec, faudrait peut-être quand même leur expliquer, non? Je vais pas finir ma glace. Bon, en gros, dans un film, il faut que tout élément visuel d'un plan soit identique dans le plan suivant. Il faut donc que l'assemblage des différentes scènes soit vraisemblable. On peut dire qu'un raccord est la cohérence entre deux plans et que c'est le choix de ce raccord qui va donner une dynamique et de l'intensité à un film. Ce qui serait vraiment intense, c'est qu'un jour, les fleurs puissent repousser et que les enfants soient heureux à nouveau. Tiens, t'es toujours là, toi. Si on veut donc éviter qu'il y ait des incohérences dans notre séquence, il faut faire attention aux moindres détails. Prenons par exemple un ventilateur, mec. Ouais, un ventilateur, ouais. Si au premier plan il se trouve ici, au plan suivant il ne pourra pas se trouver là. On ne peut également pas changer de vêtements d'un coup. Autre exemple, comme expliqué plus précisément dans ma vidéo sur le chant contre chant, que vous pouvez visualiser en cliquant ici. Soyez indulgents, c'était ma première vidéo. Lorsqu'on filme un dialogue entre deux acteurs, il faut respecter un angle de 180 degrés entre les deux caméras qui filment ces acteurs. Si on passe au-delà des 180 degrés, il y aura un problème de saute d'axe. C'est toi le problème. Et toi t'es complètement désaxé. Oh boum! Arrête de sauter. Donc voilà, il faut bien faire attention à ce que tout garde la même place et se suive de façon logique. Sinon, l'immersion du spectateur ne se fera pas. Tout ça c'est bien beau, mais il faut savoir que faire en sorte que tout soit raccord n'est pas toujours chose aisée. En effet, si au cinéma on a l'impression qu'il se passe à peine 2 minutes entre deux scènes, en réalité il se déroule peut-être des semaines ou voire des mois entre leur tournage. Il faut donc vérifier à ce que tout soit bien à la même place et que les conditions de tournage soient exactement les mêmes dans toutes les situations. Et pour cela, il y a un bon paquet de choses à respecter. Tarlouse. Oui, donc ne soyez pas impressionnés par le nombre de raccords, avec l'habitude, on n'y pense même plus. Moi j'y pense toujours. Bon, je vais quand même vous en expliquer 2 ou 3. Il y a le raccord dans l'axe. Si on veut se rapprocher d'un personnage pendant une séquence, on peut filmer 2 plans dans le même axe, mais le deuxième plan sera plus serré. Il y a donc un changement de valeur de plan. J'ai d'ailleurs déjà réalisé une vidéo à ce sujet et vous pouvez... Elles sont pourries tes vidéos. Ensuite, il y a le raccord dans le regard, qui consiste à filmer un personnage qui regarde quelque chose, et puis de faire un plan plus serré de manière à montrer ce qu'il voit, tout en faisant en sorte qu'il regarde toujours bien dans la même direction. Wow. Ensuite, il y a le raccord de direction, donc si un personnage quitte le champ en allant de gauche à droite, il devra suivre son mouvement et rentrer dans le plan suivant dans la même direction. S'il sort donc du premier plan par là, il devra rentrer dans le second plan par ici. Et enfin, le raccord de mouvement. Si par exemple, dans ce plan-ci, je lève le bras, et qu'ensuite on fait un plan plus large, mon bras devra se déplacer dans le même sens et au même rythme. Passe la caméra numéro 2 en delta panneau et... Oui, vous là, une question? Quoi? Ah non, j'explique. Alors dégagez de mon plateau, hein. Oui, donc je disais la caméra... Quoi? Non. Au niveau des prises de vue... Bon, tu dégages. Ok John, j'accepte la mission. Ça va chier. John, c'était toi? Oui, c'était moi. T'en veux? Non. Jamais. Parce que la drogue, c'est mal.
Alors, dans cette séquence, vous avez pu voir qu'il y a un raccord dans l'axe, un raccord dans le regard, et un raccord de direction. Et si vous avez bien regardé, il y a même 2 faux raccords. Le premier, quand le premier John se fait tirer dessus, on voit clairement qu'il s'écroule contre le mur à côté de la porte. Et pourtant, dans le plan suivant, il n'y a plus personne. Disparu! Et le deuxième, pour les plus attentifs, au début notre acteur principal a une oreillette. Par contre, dès ce plan-ci, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi il faut faire absolument attention aux moindres détails et veiller à ce que tout reste identique d'un plan à l'autre. Plus rien n'est identique, tout a changé. Quoi? Je dois rétablir l'ordre. Tiens. Vas-y, fais-moi ça, mec. Ouf, tiens. Voilà, TMB c'est malheureusement fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris pas mal de trucs et que ça pourra vous servir pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ce lien et de me retrouver sur Facebook à cette adresse. Le lien est disponible dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager avec vos amis si vous avez aimé, et si vous avez détesté, partagez avec vos ennemis. Ils le méritent les petits salauds.